Dans cette vidéo, nous allons continuer les suites géométriques en définissant ce que c'est. Donc on va prendre cette fois un réel qu'on va noter Q minuscule. Une suite est dite géométrique. Lorsque chaque terme se déduit du précédent en multipliant. Donc cette fois, on multiplie. Donc en multipliant. Donc je rappelle que pour les suites arithmétiques, on ajoute toujours le même nombre. Donc là, pour une suite géométrique, on va multiplier toujours par une même constante réelle qu'on note donc Q minuscule. Et on l'appelle aussi par contre la raison. Donc appelée raison. Autrement dit, on obtient la suite définie par une relation de récurrence pour tout entier naturel n, important de le dire, un plus 1 est égal à donc le terme précédent fois q. Alors si vous voulez mettre un fois entre les deux, mettez un fois entre les deux. Formule à apprendre par cœur. Nous allons faire l'application numéro 6. Donc soit un, la suite géométrique de premier terme u0 égale 1 et de raison q égale 2. Donner les 5 premiers termes. Donc on n'oublie pas le premier terme qui est u0. Donc u0 c'est 1, c'est donné dans l'énoncé. Ensuite u1 c'est égal au terme précédent, donc u0, qu'on multiplie par 2. Donc je vais faire le calcul. Donc je fais les calculs en ligne, ce qui fait donc 1 fois 2. Et 1 fois 2, ça fait 2. Ensuite, vous avez U1 qui est égal à... Alors, c'est pas U1 que je veux, je l'ai déjà calculé. U2 qui est égal à U1 fois encore 2. Donc, le U1, on l'a calculé précédemment, c'est 2. Donc, 2 fois 2, 4. Bon, on va avoir les puissances de 2. Donc vous avez ensuite U3 qui est égal à U2 fois 2. U2, j'ai dit. Donc 4 fois 2. Donc ici, c'était 2 fois 2. Donc 4 fois 2, 8. Et le dernier, puisqu'on veut les 5 premiers termes, donc je m'arrête à U4. Donc U4 égale U3 fois 2, ce qui veut dire 8 fois 2, ce qui fait 16. Voilà. Ensuite, on va vous dire, propriété. Si Vn est une suite géométrique ne s'annulant pas, j'insiste, elle ne doit pas s'annuler, alors la variation relative Vn plus 1 moins Vn sur Vn va être constante. On parlera alors d'évolution exponentielle. Alors, je vais m'arrêter là-dessus sur cette propriété, puisque nous verrons de toute façon ce qu'est la fonction exponentielle à la fin de l'année, et nous en reparlerons à ce moment-là. Donc voilà pour la définition d'une suite géométrique. Et ensuite, nous allons voir comment reconnaître une suite géométrique. Donc on vous dit soit un la suite définie pour tout entier naturel n par un égale cette chose-là. Cette suite est-elle géométrique? Donc toujours pareil, on peut conjecturer ou non. Alors pour l'instant, je vous ai encore une fois pas donné la formule explicite, mais on en a vu un aperçu dans l'activité. Donc la formule explicite, c'est le premier terme fois la raison puissance n. Donc là, pour l'instant, ça ne semble pas correspondre à ce que l'on veut. Donc on va calculer les premiers termes. Donc U0 égale
Donc 3 fois 0 au carré, moins 1. 3 fois 0, 0, moins 1. Hop. Ensuite, U1, c'est égal à 3 fois 1 au carré. Donc 3 fois 1 au carré, moins 1. Ce qui fait 3 fois 1, 3 moins 1, 2. Et U2 égale, donc 3 fois 2 au carré, moins 1. Donc 3 fois 4, 12, moins 1, 11. Ensuite, cette fois, on ne va pas calculer la différence, mais on va calculer le quotient. Donc on va calculer le quotient entre U1 et U0. Alors faites bien attention, ça ne fonctionne pas si U0 est nul. Donc faites bien attention à ça. Vous ne pouvez pas le faire si U0 est nul. De toute façon, si U0 est nul, pour que la suite soit géométrique, il faut que finalement tout soit nul. Donc normalement, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc maintenant, vous faites 2 sur moins 1, ce qui fait moins 2. Et vous me faites U2 sur U1. U2 sur U1, 11 sur 2, ce qui est égal à 5,5. De toute façon, c'est même pas négatif, donc différent de U1 sur U0. Donc, voilà. Donc, le rapport n'est pas constant. Ainsi, on peut dire que UN n'est pas géométrique pour tout entier naturel n. Donc, UN n'est pas géométrique pour tout entier naturel n. Voilà, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. Je vous rappelle, on peut utiliser un exemple pour montrer que quelque chose n'est pas. Ensuite, soit Vn, la suite définie pour tout entier naturel n par Vn égale 3 fois 2 puissance n. Alors là, ça ressemble un peu plus à ce que l'on voulait. Cette suite est-elle géométrique? Alors, on pourrait calculer les 3 premiers termes et voir qu'on a toujours le même rapport, qui est 2. Maintenant, on va le faire pour tout entier naturel n. Donc, j'écris comme à chaque fois. Donc, pour tout entier naturel n, on a Vn égale 3 fois 2 puissance n, ce qui signifie que pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1, c'est égal à 3 fois 2 puissance n plus 1. Alors ici, je ne vous demande pas de faire un quotient, parce que on prend toujours le risque de diviser par 0. Vaut mieux pas le faire, même si là, clairement, ça ne sera jamais égal à 0. Mais voilà, on va en fait, pour éviter de faire des quotients, on va factoriser. En fait, on essaie de trouver, on cherche à savoir à la fin si Vn est égal à, à un nombre que je vais appeler V0 fois Q puissance n. Donc voilà ce qu'on cherche à avoir. Donc oui, là, on le voit, hein, V0 c'est 3 et la raison c'est 2. Une fois que je vous donnerai cette formule-là, vous pourrez répondre à ce genre de questions autrement en disant directement que Vn est de la forme V0 fois Q puissance n avec V0 égale 3 et Q égale 2. Donc c'est bien une suite géométrique. Cependant, attention, parfois vous avez des suites qui sont tellement étranges, tellement écrites bizarrement, que vous n'aurez pas le choix de factoriser. Donc on fera ce genre de suite plus tard. Donc ça veut dire que je veux... D'ailleurs, c'est pas du tout ce que je voulais. Je veux pas savoir ça. Je veux savoir quand est-ce que... Je veux trouver un truc du style Vn plus 1 égale Vn fois Q. C'est peut-être mieux. Donc voilà ce que je veux trouver. Donc je veux en fait avoir une relation de récurrence. Donc je vais partir de ça. Et je vais dire que ça c'est égal à... Donc est-ce que c'est égal à Vn fois un nombre? Et bien 2 puissance n plus 1 c'est quoi? 2 puissance n plus 1 c'est 2 puissance n fois 2.
Alors ça, bien évidemment, il faut maîtriser le chapitre sur les puissances. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les puissances lorsqu'elle sera en ligne. Et du coup, maintenant, vous pouvez dire que vous avez bien. Donc ça, c'est V. D'accord, je ne vais pas y arriver en faisant comme ça. Donc ça, hop. Ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est Vn. Donc vous avez égal Vn fois 2. Vous obtenez bien que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 2. Donc j'insiste, évitez de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire les calculs en ligne. Faites-les vraiment en colonne. Donc on a bien trouvé ce qu'on voulait. Donc ainsi, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 2. On multiplie toujours par 2. Donc, la suite s'appelle Vn. Donc, Vn est une suite géométrique et géométrique pour tout entier naturel n, puisque c'est ce qu'on vient de prouver. C'est ainsi que se conclut cette vidéo.